Bonjour à tous, je me présente, je suis Sarah Balprachat, directrice territoriale d'Action Logement Service en Guyane. Je vais co-animer ce webinaire avec deux collaborateurs, Monsieur Jean-Philippe Chilan et Monsieur Jean-Christophe Buxec, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Jean-Philippe Chilin, donc je suis le directeur territorial Action Logement Service en Martinique, également en charge de Martinique Habitat, guichet unique qui va vous être représenté prochainement. Jean-Christophe. Oui, Jean-Christophe Buxec, donc moi je suis en charge des guichets uniques Guadeloupe, Guyane. Ok, très bien. Je vais diffuser mon support. Alors, dites-moi si vous entendez. Oui, pas de souci. Ok, très bien, parfait. Alors, on va aborder dans l'ordre une présentation du groupe d'action logement par Jean-Philippe qui prendra la parole. Ensuite, on va aborder l'intérêt. Jean-Philippe? C'est bon, désolé, j'ai une coupure. Ouais. Oui, vous m'entendez? J'ai une mini coupure aussi, je crois. Je ne sais pas si on m'a entendu. Oui, je pense que ça a été général. Je vous ai pas entendu non plus. D'accord, non, j'étais juste sur le sommaire, mais c'est bon, je laisse Jean-Philippe démarrer sur la présentation du groupe. Très bien. Donc, le groupe Action Logement est organisé autour de 6 entités principales, mais vous expliquez d'abord qu'il s'agit d'une organisation partenariale autour, en fait, des représentants du MEDEF et des organisations patronales, puisque nous avons également la CPME qui est représentée, et les principales représentations syndicales nationales. Donc, le groupe est administré de façon paritaire et organisé autour de 6 entités principales que sont bien sûr la tête de coût qui est en fait le groupe Action Logement, qui réunit d'abord en son sein donc Action Logement Service, que nous allons considérer comme étant un financeur, la banque en fait des salariés du secteur privé et également la banque à laquelle s'adressent les bailleurs sociaux pour la construction des logements sociaux, selon un certain nombre de produits et de modes de financement que nous déclinerons par suite, et Action Logement Immobilier. Je crois que ça a coupé de nouveau. On m'entend? Pareil. Ça a coupé aussi chez moi. Là, c'est bon. Donc, ok, très bien. Donc, je disais, donc Action Logement Service, puis Action Logement Immobilier, en fait, qui en fait réunit les bailleurs sociaux appartenant au groupe en Martinique. On parle d'Ozanam, en Guadeloupe, on parle de SICOA. Voilà. Et puis, nous avons d'autres entités que sont Action Logement Formation, l'APAGL, donc l'Association pour l'accès aux garanties locatives. Nous parlerons tout à l'heure donc de Visal, qui est un de nos produits phares, et l'Association foncière pour le logement. L'Association foncière pour le logement étant une entité qui fait des acquisitions foncières pour mener à bien des projets dans le cadre de la rénovation urbaine notamment. Donc, comprendre qu'Action Logement Service est organisée autour de délégations régionales. Elles sont au nombre de 13, dont la direction régionale des DOM qui comprend Mayotte, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane.
Voilà. Et puis, nous avons donc les ESH qui sont reliés bien sûr à Action Logement Immobilier. Je les ai cités au préalable. Donc voilà, ça constitue aujourd'hui l'ensemble de notre groupe. C'est peu ou prou entre 16 et 17 000 personnes sur l'ensemble du territoire national qui composent l'ensemble du groupe Action Logement. Voilà, en termes de répartition, c'est plutôt 3 000 du côté de Action Logement Service et 14 000 du côté des ESH. Voilà. Donc, on va passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, j'oubliais de dire, mais l'idée du webinaire, c'est aussi qu'il soit interactif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Et je suis en diapo, donc je ne verrai pas, mais Jean-Christophe pourra relever les questions et n'hésitez pas. Donc, nous nous présentons à vous aujourd'hui en déclinaison de l'une des 13 régions dont je viens de parler, donc la délégation régionale Outre-mer, dont nous sommes les représentants sur chacun de nos territoires. Jean-Christophe en Guadeloupe au titre du guichet unique, Sarah et moi au titre de la délégation territoriale sur ALS, et vous expliquer un peu ce que nous faisons. Donc, en fait, au niveau de la DT, il y a bien sûr la collecte et la gestion de la PEC, donc c'est la participation de l'employeur à l'effort de construction qui est en fait notre manne financière, celle qui nous permet ensuite d'assurer l'ensemble de nos produits et services et de mettre en œuvre l'ensemble de nos modes de financement et de nos lignes de financement. Donc par suite, nous déclinons donc avec des aides financières et services aux salariés des entreprises du secteur privé, le financement, la production, la réhabilitation de logements et ainsi que par le biais notamment de la convention quinquennale 2017-2022 que nous avons signée avec l'État, nous accompagnons l'ensemble des politiques nationales du logement, notamment, par exemple, par le biais de l'action Cœur de Ville, 222 villes qui ont été sélectionnées pour la redynamisation des centres-bourgs, puis le plan d'investissement volontaire, notamment sur les goals à cet objectif pour les villes qui n'avaient pas été couvertes par le champ de l'action Cœur de Ville. Nous avons également, il faut savoir également que le groupe Action Logement est le principal financeur de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc, nous les finançons à hauteur de 71%. Donc, voilà, nous sommes aux côtés de l'État pour mener à bien l'ensemble des politiques nationales inhérentes au logement. Et puis, je vais laisser la parole à Jean-Christophe qui va nous dire quelques mots du guichet unique sur nos territoires. Oui, donc concernant les guichets uniques, là, on est sur un volet, on va dire, très social d'Action Logement Service. Bon, les guichets uniques existent depuis une trentaine d'années. Enfin, les premiers, c'était à la Réunion, il y a une trentaine d'années, et aux Antilles depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, ces guichets uniques répondent en fait à une demande d'une partie de la population. Donc, on s'adresse, comme je le disais, à des catégories modestes, voire très modestes. Alors, à la différence du cœur de métier, j'ai envie de dire, du cœur d'activité d'Action Logement, ce ne sont pas forcément des salariés, mais toujours sur l'axe et le principe du lien emploi-logement, en se disant, quand on est dans un logement décent et qu'on s'y sent bien, il est peut-être, c'est un élément facilitant peut-être pour un retour ou pour un accès plus facile à l'emploi. Donc voilà, on est sur 3 grands domaines. On va dire l'accession à la propriété très sociale, donc toujours sur des systèmes, on va dire sur des opérations fléchées avec l'ADAL, avec des subventions d'État, donc sur la LBU. Donc accession à la propriété, entrée sociale, amélioration de l'habitat pour les propriétaires occupants, puisqu'on sait qu'on a un grand nombre aujourd'hui de propriétaires en Guadeloupe, mais qui sont dans des logements, dans des maisons qui sont dans des états insalubres et qu'il faut absolument remettre en bon état. Donc voilà, donc toujours couplé, nous on se charge de la partie en fait pré-complémentaire, c'est-à-dire que le plan de financement, il se fait d'une part, en gros à 30-40% par une subvention de l'État
qui peut être combiné aussi à une subvention des collectivités. Et nous intervenons au niveau du prêt complémentaire, sachant que, effectivement, comme vous pouvez vous en douter, on est sur des populations fragiles qui n'ont pas accès, bien évidemment, et malheureusement, aux prêts classiques, aux prêts dans le système bancaire classique. Et donc, aujourd'hui, on a développé un partenariat, notamment alors avec le groupe BRED, là, c'est historique depuis la création des guichets uniques, et puis effectivement aussi avec Action Logement qui intervient en tant que prêteur, et avec la CAF. Fais un bisou. Allez, bisous. Bye bye. Voilà, et donc je disais avec la CAF, puisque ce sont des prêts qui sont éligibles à l'allocation logement, c'est-à-dire que sur le remboursement du prêt immobilier pour ces populations, il y a une participation de la CAF au titre de l'allocation logement, comme vous l'avez par exemple sur le locatif, où la CAF peut prendre en charge une partie du loyer. Voilà, donc 3 grands domaines, je vous dis accession à la propriété, amélioration de l'habitat et depuis plus récemment, régularisation foncière et également, donc, on aide les bailleurs sociaux dans leurs opérations de vente à leurs locataires de logements HLM. Voilà. Très bien. Je voudrais compléter avant que Sarah ne vous lance une petite vidéo. Je voudrais compléter sur la présentation du groupe et insister sur la PEC, donc la participation de l'employeur à l'effort de construction. Le groupe est assez jeune puisque le groupe Action Logement est constitué en 2017. Il provient en fait de la réunion des 21 organismes collecteurs indépendants qui existaient en amont. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, on parle par exemple du CIL, d'ACLPME et d'autres types de collecteurs. Ces 21 organismes ont été réunis en un pour en fait avoir une force de frappe plus importante et notamment pour les entreprises du secteur privé et non agricole, pouvoir bénéficier donc de la mutualisation de la PEC. À l'échelle de mon territoire, par exemple, ce sont environ en Martinique 3,5 à 3,9 millions d'euros qui sont prélevés au titre de la PEC selon les années. Et il faut savoir qu'en fait, c'est un peu moins de 8 millions d'euros qui sont reversés sur le territoire. En fait, c'est très important de comprendre que la réunification de tous ces organismes collecteurs a permis de mutualiser l'ensemble des ressources collectées auprès des entreprises du secteur privé afin d'avoir une meilleure force de frappe sur l'ensemble du territoire national et également sur nos territoires ultramarins. Voilà. Sarah, je te redonne la main. Merci. Ah mince. Je vous diffuse la vidéo. On n'a pas le son là, Sarah. Vous avez plus le son? Non, on n'a pas là. Bon. Les aléas du direct, je suis vraiment désolée. Pourtant, ça fonctionnait tout à l'heure. Dites-moi si vous l'avez maintenant. Ah, samedi. Je pense que tu Non. as arrêté le partage. Hein. Il faut que tu refasses le partage de ton écran. Je l'ai refait pourtant. Je l'ai refait. Vous l'avez là, à l'écran? Ça y est, on a à nouveau, mais vas-y. Pas de son. Pas de son. Ben, je pense que c'est un problème de bande passante. Parce que là, j'ai un message Teams qui me dit que l'audio ne peut pas fonctionner. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, c'est de la musique après. Hein. Je vous laisse suivre le déroulé de la vidéo quand même et je vous reprends tout de suite après. C'est une petite minute.
C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas eu la vidéo parce que c'était plus sympathique avec le son. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Je peux continuer. C'est bon. Ok. Bon, la vidéo permettait de donner quelques chiffres clés essentiels quand même sur un bilan à 2020 en tout cas, sur l'activité d'Action Logement. Je vais Je reviens sur mes slides. Voilà. Alors, on disait tout à l'heure qu'Action Logement peut venir en appui en fait à votre politique RH, toujours au service du lien emploi-logement, va vous permettre d'accompagner votre développement, d'accompagner l'évolution professionnelle de vos salariés, de faciliter à travers nos aides l'installation et l'intégration de vos salariés qui sont recrutés, nouvellement embauchés ou alors mutés. Soutenir tous vos recrutements qui sont en CDI, CDD, les alternants, les intérimaires, qui ont aussi accès et droit à nos aides et à contribuer à votre démarche RSE, responsabilité sociale des entreprises, si c'est une démarche qui est déjà engagée dans votre entreprise. Et si elle ne l'est pas et que vous avez envie de vous engager dans cette dynamique, on peut venir en appui à travers nos solutions. Voilà. Ensuite, alors nos leviers pour votre entreprise, on en a 3. Favoriser la qualité de vie de vos salariés et agir sur le pouvoir d'achat. Et quand on a un logement qu'on arrive à avoir peut-être un petit peu plus près de son lieu de travail et qui nous coûte peut-être un petit peu moins cher que ce qu'on peut retrouver en général dans le privé, ça peut vraiment faciliter l'installation de vos salariés. Donc, à travers les aides qui vous seront détaillées, explicitées un petit peu plus tard au cours de cette présentation, ça permet aussi de soutenir vos collaborateurs dans leurs projets d'acquisition à travers notre pré-accession qui est aussi un de nos produits phares. Et puis de contribuer au bien-être des salariés à travers nos aides à l'habitat, puis nos prêts à la rénovation, aux travaux, etc. Deuxième levier, donc aider et sécuriser vos recrutements. Quand on sait que il est compliqué de se loger et qu'Action Logement propose un coup de pouce pour aider les jeunes, ça vous permet, vous, d'augmenter vos chances d'attirer ces jeunes talents dans vos entreprises parce qu'ils vont plus facilement accéder au logement à travers nos aides. Vous allez pouvoir aussi faciliter la mobilité professionnelle de vos salariés pour ceux qui sont mutés, qui arrivent d'un autre département ou de l'Hexagone à travers nos aides qui sont sous forme de prêts et ou de subventions. Troisième axe qui est très important également, c'est qu'on pourra apporter une aide à vos salariés qui sont en difficulté, qui ont des problématiques pour se maintenir dans le logement ou pour accéder au logement à travers un accompagnement social. Donc, on a un service qui s'appelle l'ASD. On va aussi revenir dessus un petit peu plus tard. Donc voilà, on peut vraiment répondre comme ça à la demande de manière assez globale à travers nos aides, toujours en favorisant le lien emploi-logement. Voilà, alors on a plusieurs solutions
Donc, pour se loger, pour acquérir un logement, faire des travaux, réhabiliter, travaux de rénovation, etc. Pour bouger, donc déménagement et tout ce qui est mutation. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, le service d'assistance aux salariés en difficulté avec l'accompagnement social qui est proposé par Action Logement. Alors, pour se loger, on a une plateforme qui s'appelle Aline, aline.fr, sur laquelle vos salariés ont la possibilité de s'inscrire et de voir apparaître en fait une série de logements, des offres de logements qui vont correspondre à leur profil par rapport à leurs critères et leur profil au regard de leur situation financière et de leur composition familiale. Donc voilà, ça permet de réduire peut-être les délais qui en général sont à rallonge malheureusement. Donc on observe quand même avec Aline qu'on arrive à réduire les délais d'attente pour obtenir un logement. Et donc on a une plateforme qui permet aux salariés de venir choisir eux-mêmes le logement et de se positionner, de candidater sur le logement qui les intéresse. Donc voilà, peut aussi y avoir une offre de logement intermédiaire et privé en fonction des territoires. Et voilà, donc c'est adapté en fait au profil. Vous avez aussi des cadres, il y a des jeunes actifs. Donc voilà, on essaie de répondre à la demande de manière globale. Je vais laisser Jean-Philippe continuer sur les offres. Ah, j'ai pas fini, excusez-moi, sur les aides au logement, j'ai pas fini. Il parlait tout à l'heure, Jean-Philippe, de Vidal, qui est effectivement un de nos produits phares. Donc, c'est une garantie gratuite sur toute la durée du bail qui rassure en général les propriétaires et qui facilite aussi l'accès des salariés au logement. Donc, la garantie Visal a d'ailleurs connu une récente extension puisque jusqu'à juin dernier, c'était uniquement pour les salariés de moins de 30 ans. Et aujourd'hui, en étant la cible aux plus de 30 ans, sous condition de revenus, mais voilà, il y a une extension qui permet quand même d'en faire profiter au plus grand nombre. Ensuite, on a l'avance Locapass qui est l'avance du dépôt de garantie. Donc voilà, ça permet de réduire vos dépenses comme ça. Quand on prend un logement, on a toujours un certain nombre de dépenses et ça vient aider le salarié. Ça vient appuyer en fait la démarche initiale et ça vient aider dans toutes les dépenses qu'il y a à faire au départ. C'est sous forme de prêt à taux zéro. Donc voilà, c'est une avance qui est faite par Action Logement qui ensuite est remboursée par le salarié jusqu'à 25 mois. Donc voilà, c'est toute une panoplie d'aides comme ça. Et là, on est juste pour les aides à la location. Donc voilà, je laisse Jean-Philippe. J'ai une petite question. Oui. L'offre en logement privé ou intermédiaire là, qui a été sur la slide d'avant, Oui. Quelle est la source? Comment vous avez ces offres? Comment elles remontent? Donc, alors, ça se fait… Oui, vas-y, Jean-Philippe. Vas-y, je te laisse. Alors, en Guyane, on ne développe pas énormément l'offre qui existe dans l'intermédiaire. Alors, dans le privé, ça se fait à travers les prestataires de mobilité. Donc, ça, c'est quand il y a une mutation. Et on a l'aide Mobilipass qui permet de répondre à la recherche des salariés qui chercheraient dans le privé. Donc, ça se fait à travers nos prestataires de mobilité. Pour la Guyane, en tout cas. Je laisse Jean-Philippe répondre pour… Oui, il en va de même, effectivement. Ce sont les prestataires de mobilité qui mettent à disposition, qui font les recherches et qui font les recherches. Les salariés en mobilité à trouver leur futur lieu de résidence. Donc, nous les accompagnons financièrement sur cette partie de la prestation. Voilà.
Donc, comme ça, vous la présentez, en fait, nous suivons en fait un parcours résidentiel. Hein. Donc, effectivement, là, on imagine que sur les premiers temps de la vie, nous sommes plutôt concernés par une situation de location, d'où les produits qu'elle vous a présentés, qu'il s'agisse du Locapass ou alors de Visal. Et par suite, en fait, on imagine que dans la progression, le salarié va chercher à faire l'acquisition de son bien immobilier. Chez Action Logement, nous allons systématiquement parler de résidence principale et parfois aborder la problématique des propriétaires bailleurs sur un certain nombre de produits très spécifiques. Donc, en fait, là, nous sommes effectivement sur la partie accession et la partie travaux les travaux qui peuvent s'en suivre. Donc, c'est cette partie-là que je vais vous présenter. Donc, on parle d'achat en toute sérénité. Nous avons effectivement, par le biais de nos bailleurs sociaux, une offre diversifiée de logements à proposer à la vente. Donc, il s'agit de logements neufs ou anciens en accession sociale, puisque nous finançons, par exemple, par le biais du projet Action Cœur de Ville, nous finançons l'accession sociale, le PSLA, mais par l'ensemble également de nos autres types de financements, qu'il s'agit des financements de droit commun, nous allons financer la production de logements neufs ou la réhabilitation de logements anciens. Tous ces éléments peuvent par la suite se retrouver sur le marché en ce que nous appelons chez nous les ventes HLM. Et je viens vous détailler en fait les différents modes d'acquisition et les différents produits qui permettent de faire cette accession. Donc, sur le slide suivant, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends. C'est bon. Ouais. C'est bon? Oui. Ok, super, je la vois. Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Donc, je vais vous parler un peu de nos prêts. Donc, en fait, on a un prêt au taux très faible, donc sans frais de garantie ni de caution. Je vais vous en donner quelques détails. Il s'agit ni plus ni moins de prêts accession aujourd'hui qui s'élèvent jusqu'à 40 000 € à 0,5%. Et sur une durée qui peut s'étendre jusqu'à 25 ans, mais que l'on vous laisse décider lorsque vous montez votre plan de financement. Donc, les conditions sont les suivantes. Je répète, 40 000 € à 0,5% sur 25 ans. L'intérêt, effectivement, c'est que ce montant peut venir couvrir notamment les frais, les frais de mutation, donc et servir d'apport personnel. Donc c'est quand même très intéressant pour pouvoir solvabiliser un plan de financement dans le cadre d'une acquisition. Donc, le bénéficiaire sera forcément une personne physique et non pas les SCI qui sont malheureusement exclus. Et vous précisez que ce produit a eu énormément de succès lorsque nous l'avons relancé, puisque auparavant, jusqu'au début de l'année 2021, nous étions à 20 000 € à 1%. Et donc là, vous voyez, le montant a été doublé, le taux diminué de moitié. Donc, il y a eu un tel succès, un tel engouement pour ce produit au début de l'année 2021 que nous avons été obligés de restreindre son champ d'application vers le mois de mai et ne sont plus éligibles que les acquisitions de résidences principales dans le neuf. Et pour l'ancien, nous avons encore la possibilité de de travailler sur les ventes HLM, donc les entités remises sur le marché par les ESH. Voilà, donc ce prêt finance, comme je vous disais, l'achat d'un logement neuf ou ancien, avec ou sans travaux, la construction d'une maison individuelle et toutes les opérations d'accession sociale. Donc voilà pour la partie acquisition. Et ensuite… Excusez-moi, vous pouvez nous rappeler les critères, les critères pour pouvoir accéder à ce prêt? Alors, en fait, il faut que, en tant que personne physique et non pas dans une SCI, et bien sûr salarié du secteur privé, avec des problématiques de plafond de ressources, mais certaines de nos enveloppes sont autorisées nous autorisons la dérogation des plafonds de ressources sur certaines de nos enveloppes, dont effectivement le prêt acquisition, dans une quotité de 20% de l'enveloppe totale. Voilà. Donc, salarié du secteur privé, achat dans le neuf ou dans l'ancien, à condition qu'il s'agisse d'une vente HLM, personne physique et pas de SCI, 40 000 €, 0,5% sur 25 ans maximum. Alors, uniquement pour la résidence principale. Uniquement pour la résidence principale.
Donc ça, c'est pour la partie acquisition. Et donc, nous venons de lancer ce que nous appelons chez nous une prime accession qui a été lancée il y a seulement 3 semaines de cela. Et en fait, c'est un coup de pouce supplémentaire, comme vous pouvez le lire, qui est attribué au primo-accédant. Et c'est une subvention de 10 000 euros, donc que nous avons appelé l'aide à la prime-accession, qui sera versée aux personnes qui aujourd'hui font la demande et sont éligibles au prêt accession tel que nous venons de le définir. Donc, vous pouvez donc aller jusqu'à un prêt de 40 000 euros et assorti d'une subvention de 10 000 euros pour compléter votre business plan, votre montage financier d'acquisition. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît. Oui, vous nous avez dit qu'il y avait un engouement énorme cette année. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ordre de grandeur sur chaque territoire? Ça représente combien de dossiers montés pour ce prêt? Alors, quand Sandra reprendra la parole, je vous donnerai les chiffres exacts parce que je vais aller les récupérer. Non, mais c'est l'ordre de grandeur, hein, c'est juste pour avoir… Je vais vous les donner, mais je ne saurais pas répondre tout de suite. Mais nous avons nos tableaux de base de suivi sur la DRDOM, donc ce sera facile pour moi de les récupérer. Quand Sarah prendra la parole, je vais aller les chercher par territoire. Ok, merci. Ok. Voilà, et puis ensuite, donc, toujours dans la même veine, quand on fait une acquisition, eh bien, parfois on a besoin d'effectuer un certain nombre de travaux. Nous avons 2 grands types de travaux. Alors, on va parler de travaux effectivement d'agrandissement. Alors, il s'agit d'un prêt qui va jusqu'à 20 000 euros à 0,5% également sur une durée maximale de 25 ans. Donc, ce sont peu ou prou les mêmes conditions que pour l'acquisition. Et qu'est-ce qu'on va financer par le biais de ce prêt travaux et ou de l'amélioration d'habitat? Ce sont les travaux d'extension, donc création d'une pièce, d'un étage ou toute transformation en surface habitable de locaux qui n'étaient pas destinés à l'habitation. Pour pouvoir y émarger, il faut bien sûr être propriétaire occupant du logement. Voilà. Et donc, voici pour les conditions. Et nous avons effectivement le prêt travaux classique d'Action Logement qui, lui, est de 10 000 euros au taux de 1% sur une durée de remboursement de 10 ans, qui permet d'accompagner les ménages les plus modestes. Et ce prêt va venir financer tous les projets d'amélioration, qu'il s'agisse d'amélioration par la performance énergétique, qu'il s'agisse de travaux d'amélioration et d'entretien, de l'adaptation du logement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, et les travaux ouvrant droit aux subventions de l'ANA, puisque nous sommes cofinanceurs de l'ANA, nous sommes presque systématiquement en complément des subventions délivrées par l'ANA. Donc, encore une fois, pour l'ensemble de ces prêts, être propriétaire occupant du logement et nous n'avons pas de restrictions sur les entreprises qui interviennent. Nous ne sommes pas, parce que cette question nous est souvent demandée, si nous conseillons si nous sommes à même de conseiller telle ou telle entreprise pour la réalisation des travaux. Non, nous délivrons sur la base de devis et de quittances acquittées. Voilà. Ça, c'est pour la partie acquisition et travaux. Des questions à ce stade? Oui, c'est ce que j'allais demander. Je ne vois pas le fil de discussion. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas pour l'instant, non. D'accord, super. Ok, on va poursuivre alors avec les aides pour bouger plus facilement. Donc, je le disais précédemment qu'on avait la possibilité d'accompagner les mutations et les recrutements au sein de votre entreprise. Et qu'on proposait à travers ça l'aide principale qui est l'aide Mobilipass, donc sous forme de subvention et ou de prêt. Donc, vous avez un salarié qui arrive, je dis n'importe quoi, qui arrive de l'Hexagone. On va, à travers nos prestataires de mobilité, que vous allez pouvoir contacter ou que le salarié pourra contacter directement, proposer cette solution où le prestataire vient chercher, en fait, fait toutes les recherches autour du logement. Ça peut être le logement, mais pas que. Après, le prestataire pourra vous proposer d'autres solutions.
Mais surtout, il fera tout ce qu'il faut. Et c'est une prestation pardon, qui est financée entièrement par Action Logement. Donc, ils font vraiment la recherche du logement. Ils traitent avec le bailleur privé sur place, les agences immobilières, pour vraiment faciliter l'arrivée de votre salarié sur le territoire. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être très prenant, ça peut aussi coûter cher. Donc on a des prestataires dédiés sur chaque territoire. Donc on a un listing et puis c'est aux salariés de voir comment ils souhaitent procéder. Voilà. Ensuite, on parle ici de logement temporaire. Alors, malheureusement, pour l'instant, il n'existe pas encore de logement temporaire sur la Guyane. Je ne sais pas, Jean-Philippe, si sur les Antilles, c'est Non. proposé. D'accord. Donc, C'est à développer. voilà, c'est à développer puisque ça existe ailleurs et bon, on a vraiment envie de proposer voilà le maximum de solutions pour faire arriver les salariés dans les meilleures conditions. Ensuite, toujours pour bouger, il existe cette aide qui a été déployée depuis le départ sous plusieurs formes. Donc aujourd'hui, c'est une subvention de 1 000 € pour les moins de 25 ans, nouvellement embauchés de moins de 6 mois, voilà, qui sont accessibles aux salariés aux revenus modestes. Donc il y a des conditions de ressources également. Donc, ça peut aussi être pour les alternants, un premier emploi, et il faut justifier d'un rapprochement domicile-travail. Donc voilà, il faut être locataire depuis moins de 3 mois. Donc une subvention de 1 000 € peut vraiment aider à l'installation. Et voilà, c'est une aide aussi qui connaît beaucoup de succès. Et à ça, on peut aussi coupler avec l'aide Mobilipass, toujours ça c'est pour les alternants. Qui peuvent se voir attribuer une subvention de jusqu'à 100 € par mois pour venir alléger la charge du loyer. Ils en bénéficient pendant toute la durée de leur formation. Donc voilà, c'est un panel d'aides qui peuvent vraiment donner un coup de pouce à vos jeunes salariés et alternants. Ensuite, dans l'accompagnement... Oui, Sarah, oui, pendant oui, sur la mobilité, t'as une question? on a juste une précision, une question. On nous demande si le Mobilipass s'applique pour un salarié qui déménage pour se rapprocher du siège de l'entreprise. Alors, il y a une condition de distance. Enfin, comme je comprends la question, est-ce que c'est juste, je sais plus, dans le cadre d'une mobilité professionnelle ou ça peut être juste géographique pour se rapprocher? Alors, il y a la mobilité professionnelle et ça peut être une nouvelle embauche, mais il faut justifier d'un déplacement de plus de 1500 km. Dis-moi si je me trompe, de mémoire, c'est ça, Jean-Philippe, 1500 km? 1500 ou 150? Je ne sais plus. Le kilomètre, Désolé, j'ai été dérangé. En fait, alors pour la mobilité, le Mobilipass, on est à 70 km en fait. Ah, c'est 70, pardon, autant pour moi. En fait, non, parce qu'on l'observe souvent de département en département, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de raisonner avec le territoire hexagonal. Puisque donc oui, c'est 70, oui. Mais c'est 70 en théorie. Et par contre, je pense que la personne qui a posé la question faisait allusion à un produit temporaire que nous avons eu l'an dernier, qui effectivement attribuait une subvention de 1 000 € à tout salarié qui se rapprochait de son lieu de travail et la directive était sortie avec la mention de moins d'1 heure de son lieu de travail. C'était pas du kilométrage, c'était moins d'1 heure. Voilà. Voilà. Donc, on avait fait sauter ça pour les Antilles parce que 1 heure aux Antilles, ça veut tout dire et n'importe quoi avec nos routes hyper embouteillées, en tout cas pour la Martinique. Donc, on avait fait sauter ce paramètre, mais je pense que la personne qui a posé la question évoquait ce produit. Et donc, ce produit était un produit ponctuel qui a couru sur 2 ou 3 mois et qui est dorénavant clôturé.
Donc, ça a laissé place d'ailleurs au produit que je vous ai présenté tout à l'heure, la subvention de 1 000 € qui s'appelle Mon Job, Mon Logement. Donc, autant pour moi, c'est 70 km et c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des mutations entre départements ou des personnes qui arrivent de l'Hexagone. Et c'est 70 km. Donc, pour la Guyane, en tout cas, quelqu'un qui viendrait de Saint-Laurent pourra en bénéficier, par exemple, pour venir à Cayenne. Donc, je suppose qu'aux Antilles, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes distances. Mais voilà pour l'aide Mobilipass. Ensuite, sur l'accompagnement social, on propose donc un accompagnement à tous les salariés qui sont dans une situation fragile. Je vais prendre des exemples un petit peu plus concrets. Quelqu'un qui serait victime de violences conjugales, quelqu'un qui est dans une situation d'expulsion ou encore qui dort dans sa voiture. Voilà, sur ce type de profil-là, on propose cet accompagnement social avec le service ASD qui proposera des solutions financières pour accompagner ces salariés. C'est des solutions en fait financières de mise à l'abri et pour permettre à ces salariés de se loger temporairement en attendant d'avoir une attribution par le biais d'Action Logement, en passant par la plateforme. Et de toute façon, ils sont accompagnés pas seulement par l'ASD, mais aussi par les équipes sur le locatif pour être logés au plus vite. Mais voilà, il existe quand même ce service qui permet de répondre aux situations les plus urgentes. Voilà pour l'accompagnement. Alors, je Vous voulez reviens. compléter? Non, je reviens sur ce que j'avais dit que j'allais chercher. Donc là, je récupère les chiffres avant de vous les donner en direct. Donc, en fait, pour le pré-accession, effectivement, j'avais parlé d'un très fort engouement. À fin septembre, pour la Martinique, c'était 1090 prêts qui avaient été délivrés et j'ai prévu un atterrissage aux alentours de 1215 prêts. Pour la Guadeloupe, c'était 1392 avec un atterrissage prévu à 1531. Et en Guyane, ce sont d'ores et déjà 974 prêts qui ont été délivrés. Attendez, excusez-moi. Pour la Guyane, c'est ça, c'est 974. Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. C'est 374 pour la Guyane. C'est 374 pour la Guyane. Tu n'as pas mis d'atterrissage, Sarah. Normalement, si. D'accord. Normalement, Alors, si. 374, donc je pense que tu as atterri là sur autour des 500. Des 500. Voilà. Donc, en fait, voilà, ce sont quand même de très gros chiffres pour l'ensemble de nos territoires. Je vous épargne les chiffres de Mayotte et de la Réunion. La Réunion étant historiquement la tête de proue en fait de la DRDOM. De toute façon, en termes de population, c'est un peu moins d'1 million de personnes. Donc, forcément, les chiffres sont autrement dimensionnés. Voilà, c'est pas les mêmes volumes. Voilà. Voilà. Alors, pour vous permettre, oui. Une question ? Pour donner un ordre d'idée, pour rapprocher un peu concrètement, si vous voulez, quand on parle de un peu plus de 1000 dossiers accession en Guadeloupe ou en Martinique, il faut savoir qu'il se construit à peu près en construction neuve, maisons individuelles, entre 1000 et 1200 maisons par an sur la Guadeloupe ou la Martinique. Donc voilà, effectivement, là, ça ne tient pas compte. Il y a certainement dans les chiffres qu'annonce Jean-Philippe des prêts qui sont liés à des achats achat d'appartements. Oui, tout à fait. Mais voilà, ramener au nombre de maisons neuves qui se construisent par an environ, on voit que c'est pas neutre du tout. Oui, c'est clair. Et donc, c'est à partir de c'est cet engouement qui nous a obligés, comme je le disais, à restreindre le champ de son application. Sinon, en fait, l'enveloppe aurait été totalement consommée à la moitié de l'année, puisqu'on y mettait aussi l'acquisition dans l'ancien. Et donc, on a restreint l'ancien aux seules ventes HLM. Voilà. Alors, pour vous permettre de communiquer efficacement auprès de vos salariés, on peut vous mettre à disposition un certain nombre d'affiches, de dépliants, de flyers sous différents formats. Donc, vous avez du A4, A3, A2 pour les affiches.
Et puis, on peut vous laisser à disposition aussi des fiches produits, des fiches thématiques. Vous envoyez nos vidéos si vous avez un support, peut-être un écran qui laisse défiler des informations. Enfin, voilà, on a vraiment possibilité de vous mettre à disposition ces kits de communication pour que tous vos salariés aient l'information et les informations sur Action Logement et sur ce qu'on peut apporter. Voilà. Donc, on peut aussi bâtir des événements avec vous. Ça se fait, on le fait régulièrement. Donc, ça peut être l'organisation de webinaires avec des thématiques spécifiques qui seront abordées. Et puis, ça peut aussi être des sessions d'information auprès de vos salariés, des permanences en entreprise. Enfin, on définit vraiment avec vous la politique logement que vous souhaitez mettre en place au sein de votre entreprise. Donc, voilà. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez ici les numéros de téléphone. Donc, Atrium, je précise que c'est le guichet unique Guadeloupe-Guyane, qui se trouve en Guadeloupe, avec Jean-Christophe. Et vous avez aussi donc le numéro de téléphone de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. On a un service client qui est à votre disposition. Attention, ça correspond aux horaires hexagonales. Sur les prêts et aides surtout, et puis après sur des besoins spécifiques territoires, voilà, vous pouvez nous contacter de toute façon, quelle que soit votre demande. On a un site internet qui est très très bien fait. Vous allez retrouver toutes les informations, tous les produits qu'on vient d'aborder ensemble. Et puis voilà, on est également présent sur Twitter, YouTube et Instagram. Voilà pour cette présentation. Je ne sais pas si on a des questions, peut-être. Je vois que donc, vous dire qu'effectivement, l'ensemble de nos produits et services sont dématérialisés, accessibles sur www.actionlogement.fr. Le site est effectivement très ergonomique, très facile d'utilisation. Donc, vous avez l'ensemble du parcours résidentiel, donc louer, acheter, faire des travaux, mobilité professionnelle et aide aux salariés en difficulté. Donc, quand vous cliquez sur chacune de ces items, vous avez la déclinaison des produits et services que nous venons de vous présenter, avec des fiches produits, avec des simulateurs, avec des foires aux questions. Des tests d'éligibilité. Voilà, des tests d'éligibilité. En fait, Action Logement est un groupe vraiment pour le coup 2.0, puisque les quelques process qui ne sont pas encore dématérialisés le seront très rapidement. Donc, en fait, cette présentation, c'était pour vous faire une overview de ce que nous pouvons mettre en œuvre. L'idée, c'est effectivement que vous reveniez vers nous individuellement et que nous mettions en place des webinaires spécialisés sur tel ou tel thème qui vous concernerait selon la période. Peut-être parce qu'effectivement, on sait que la période des grandes vacances est souvent propice à la mobilité professionnelle, puisque les salariés vont peut-être attendre que la fin de l'année scolaire pour déplacer leurs enfants souvent. Donc, on peut faire des focus mobilité à l'approche des vacances scolaires, pour exemple, ou bien on peut, sur certaines autres parties de l'année, notamment dans la crise sanitaire qui nous habite et qui nous contraint depuis maintenant près d'1 an et demi, on peut aussi travailler sur les aides aux salariés en difficulté, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes en chômage partiel encore aujourd'hui sur nos territoires. Donc voilà, vous pouvez revenir vers nous individuellement et nous mettrons en place avec vous les actions nécessaires. Juste vous dire qu'effectivement, nous avons présenté ce parcours résidentiel. Et que sur le site, quand vous irez, vous allez trouver une autre rubrique pour laquelle je fais une toute petite aparté qui s'appelle en fait Investir utile. Investir utile, c'est pour les salariés les salariés du secteur privé, mais pas uniquement. Toute personne aujourd'hui, et pour le coup, on sort du champ traditionnel et de la restriction traditionnelle d'Action Logement qui ne s'adresse qu'aux salariés du secteur privé et du secteur agricole, lesquels cotisent chez nous. Là, nous sommes sur l'ensemble des personnes désireuses de se constituer un patrimoine immobilier. Donc, on a un certain nombre de produits de financement qui permettent à toute personne
créer une offre locative, sociale, dans les centres-bourgs ou ailleurs. Donc, on va parler de l'Action Cœur de Ville qui, effectivement, sollicite pour partie les porteurs de projets privés pour la transformation ou la réhabilitation d'immeubles dans les cœurs de ville pour la redynamisation des centres-villes. On va parler du plan d'investissement volontaire qui, lui, est venu combler la problématique encore des centres-bourgs, mais hors ville, identifiée sur l'Action Cœur de Ville. Et puis ensuite, on va également évoquer, Sarah, j'oublie le dernier mot de financement que j'aimerais que tu me rappelles. Ouh là là, de quoi tu veux parler? Donc, en fait, ce sont autant de lignes de financement qui sont disponibles pour les salariés et autres. Donc, même les fonctionnaires, pour le coup, sont éligibles à partir du moment où une personne veut avoir un projet et est d'accord pour que ces projets soient mis dans le cadre du logement social et désignés pour une attribution à des futurs locataires respectant des plafonds de ressources, vous allez trouver 3 lignes de financement différentes chez nous en tant qu'investisseur privé pour vous constituer un patrimoine. Voilà. C'était la petite précision supplémentaire à apporter. Oui, permettez-moi de vous poser une question là-dessus. Je trouve ça assez intéressant. Est-ce que c'est un dispositif qui est couramment utilisé pour développer justement les logements sociaux en centre-ville? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont faites? Oui, c'est assez… Alors, sur nos territoires, et je vais parler par exemple de l'Action Cœur de Ville en Martinique. Il faudrait peut-être préciser où. Ouais, il faudrait peut-être préciser quelle ville. C'est ça. L'Action Cœur de Ville a été lancée en 2018 par l'État et nous sommes cofinanceurs, nous sommes l'un des principaux financeurs de ce dispositif. Moi, en Martinique, ce sont 2 villes, le Lamentin et Fort-de-France, qui sont concernées. Pour être très honnête, en Guyane, c'est Cayenne et Saint-Laurent. Pour l'instant, on n'a pas encore d'opérations qui ont vu le jour, mais ça ne saurait tarder puisqu'on a une opération en cours là. Donc voilà, nous avons, en Martinique, et je sais que c'est le cas en Guadeloupe aussi, signé des conventions immobilières avec réservation de crédit. Donc là, nous avons déjà inauguré un premier bâtiment de 24 logements, c'était en fin décembre 2019. Et depuis, le plan d'investissement volontaire est un peu venu cannibaliser ce dispositif. Néanmoins, la convention immobilière avec réservation de crédit que nous avons mise en place au terme de l'année 2020 porte sur pas moins de 250 logements avec 2 grosses opérations d'envergure. Pour rester sur mon territoire et pour ceux qui le connaissent, on est en train de parler de la réfection du tri postal à l'entrée de Fort-de-France du côté de la Savane qui va mettre en œuvre donc des appartements en accession sociale à la propriété et puis du LLS et de la norme LLS. Donc, ce sont pas moins de 250 logements qui sont déjà prévus par le biais d'une convention immobilière avec réservation de crédit signée entre la ville de Fort-de-France, la CACEM et Action Logement. Donc, démarrage lent, mais impact certain. Alors, je précise ma question. J'ai bien compris le dispositif et les gros projets, mais est-ce qu'un propriétaire lambda qui a dans un immeuble 2 appartements, donc je parle d'une petite opération, est-ce qu'il peut se brancher sur cette Action Cœur de Ville? Est-ce que c'est un dossier qui va être instruit séparément ou est-ce que ça va faire partie d'une enveloppe dans laquelle il pourra avancer assez vite? Comment ça se passe? Alors, vous avez employé le chiffre de 2. Alors, 2, ça demande une validation par dérogation chez nous. Parce que nous souhaitons des entités justement de plus de 2 appartements. Si vous êtes validé chez nous avec la réfection et la réhabilitation de 2, ce sera uniquement en subvention. Il faut savoir que le programme Action Cœur de Ville, donc mélange subvention et prêt à taux extrêmement faible, puisqu'on est sur du 0,25%, sur du 20 ans avec 2 ans de différé d'amortissement.
Et donc, oui, les petits porteurs de projets peuvent, nous avons actuellement là en Martinique, je travaille avec 4 d'entre eux, et donc ce sont sur des immeubles assez petits, puisque je vais vous dire, le premier d'entre eux, le plus avancé, est sur 6 logements avec le rez-de-chaussée en surface commerciale. Le second, c'est du 4 logements, et le troisième doit être à ce niveau. Le quatrième vient de me contacter et va me présenter deux nouveaux bâtiments. Donc, en fait, oui, nous accompagnons les petits porteurs de projets. Justement, l'idée, c'est de permettre à toutes les personnes qui ont su se constituer un peu d'épargne et qui ont l'ambition et la passion de l'immobilier et qui veulent se constituer ce patrimoine immobilier, c'est d'aider effectivement tous les profils. Donc, oui, les petits porteurs de projets sont éligibles. Très bien. Merci pour ces précisions. Merci beaucoup. Je vois que Jean-Christophe est en train de répondre à des questions sur le fil de discussion. Alors, qu'est-ce qu'on avait? N'hésitez pas à activer vos micros Bah pour oui, poser vos questions. oui, comme la présentation est finie, donc faut pas hésiter. Juste encore une question pour que je comprenne bien. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui va orienter sur un financement Action Cœur de Ville ou un financement PIV? Est-ce qu'il y a des critères ou est-ce qu'il y a un avantage sur l'un ou l'autre des modes de financement? Allô? Allô, allô, allô? Oui, j'ai dû couper. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Parce que Oui, je vous ai perdu pendant 30 secondes. On t'entend. Oui, on vous entend. Ok. Je n'ai pas entendu la dernière question, moi, par contre, si je peux. Oui, la question, c'est est-ce qu'il y a un fléchage, un opérateur, quelqu'un a un projet, qu'est-ce qui va et dans une zone qui dispose, dans une ville qui dispose du programme Action Cœur de Ville, qu'est-ce qui va différencier finalement l'orientation entre un financement qui va aller chercher du PIV ou alors un financement Action Cœur de Ville? Est-ce qu'il y a une différenciation? Est-ce qu'il y a des critères différents? Est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients comparatifs? Oui, tout à fait. Les lignes de financement sont différentes. Alors, le plan d'investissement volontaire ne doit normalement pas s'appliquer aux villes, au périmètre cœur de ville. Il faut savoir que les périmètres cœur de ville sont très contraints en fait dans une ville. Si je prends l'étendue de Fort-de-France, qui est la capitale de mon territoire, forcément c'est 80 000 habitants, peu ou peu 80 000 habitants. Et donc, le territoire cœur de ville, c'est une espèce de rectangle sur la basse ville, pour ceux qui connaissent, qui est entre le front de mer et le boulevard Général de Gaulle. Donc, c'est une zone très petite qui est amenée à être redynamisée. Pour tous les autres territoires de la Martinique, nous mettons en œuvre le plan d'investissement volontaire. Et la différenciation, elle se fait où? C'est-à-dire que l'action cœur de ville, pour être très schématique, l'action cœur de ville associe du prêt et de la subvention. Comme on est en milieu contraint avec parfois des problématiques de fondation spéciale, avec parfois des problématiques de difficulté d'accès, de blocage d'heures, ou enfin beaucoup de surcoûts engendrés dans la réalisation des opérations, nous allons venir combler le déficit de l'opération par une subvention, d'accord? Donc, le cœur de ville va associer une partie de prêt, mais nous allons moduler aussi de la subvention pour être sûr de vous permettre d'équilibrer à terme votre opération financière. Donc voilà, tandis que le PIV ne compte pas de subventions, mais pour autant, ou alors des subventions dans des niveaux bien moindres, et c'est un produit spécifique que l'on a sorti juste pour la production du LLTS et du LLS sur la fin de l'année, tandis donc que le PIV, lui, est assorti de conditions beaucoup plus avantageuses, en cela que c'est sur du 40 ans, avec des différés d'amortissement qui peuvent aller jusqu'à 10 ans.
Voilà, à un taux de 0,5%. Donc, si vous voulez, la solvabilité des plans de financement dans le cadre du PIV est obtenue plus par la durée du prêt et par la possibilité de faire entrer des loyers et d'avoir du cash flow sur une partie où, pendant vous avez un différé d'amortissement qui peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, c'est la structuration des financements que les différences se font. Ok, merci beaucoup. Bonjour, on m'entend? Bonjour. Oui, Bonjour. j'ai deux questions donc, que j'ai posées. Enfin, il y en a une que j'ai posée tout à l'heure sur le fil, sur le chat. Est-ce que ça ne concerne que de la rénovation ou bien est-ce que les financements ou les aides au financement concernent également de l'achat, par exemple? Est-ce que ça ne concerne, alors j'ai eu la réponse, hein, mais pour les autres, que du logement social ou intermédiaire? Et ma dernière question, à Fort-de-France, pourquoi le général de Gaulle et pas Terre Saint-Ville, par exemple, qui justement, je pense, devrait être redynamisé peut-être en logement intermédiaire aussi, si c'est possible. D'accord. Donc, ils sont dans le périmètre ACV, Terre Saint-Ville et. Non, justement. Et pourquoi? Ah, c'est ça, c'est pour ça, d'accord. Alors, votre première question, c'était est-ce seulement dans le logement social? Oui, puisque nous mettons en œuvre, hormis les produits intermédiaires, nous sommes désignés pour faire de la production de logement social et nous nous adressons donc aux salariés contraints par des plafonds de ressources. Donc oui, effectivement, la production que nous allons solliciter de votre part est une production de logement social selon les différentes normes existantes, LLTS, LLS, etc., avec les plafonds de loyer au mètre carré. Donc ça, la réponse est oui dans un premier temps. Vous m'avez demandé aussi pourquoi ça s'arrêtait au boulevard Général de Gaulle. Ce sont en fait les services logements et les édilités de chacune des communes, des 222 communes qui ont travaillé, qui ont soumis leur dossier et qui ont déterminé leur périmètre. Donc, en fait, le périmètre de la ville de Fort-de-France a été défini par ni plus ni moins que la ville de Fort-de-France elle-même, sachant que Terre Saint-Ville est aidée et qu'il y a beaucoup de projets qui sont sortis avec le PIV. Nous avons actuellement des projets PIV sur la partie Terre Saint-Ville qui effectivement demandent aussi de la réhabilitation. Et ensuite, je crois que votre première question, c'était est-ce qu'il ne s'agit que c'est uniquement par rapport aux travaux, oui. uniquement sur les travaux, ou voilà. est-ce qu'il y a aussi des aides ou droits à un financement sur de l'achat, par exemple, d'immeubles? Alors oui, on va vous aider sur l'achat et les travaux. On ne va pas dans le cadre alors c'est particulier, dans le cadre du cœur de ville, on ne va pas vous aider sur l'acquisition du foncier. Mais par contre, sur le bâti, oui. Donc, l'achat et la construction du bâti. Et pour vous donner l'ensemble des possibilités, donc vous pouvez faire du logement neuf sur une dent creuse. Vous pouvez réhabiliter effectivement un bâtiment existant. Et vous pouvez même transformer des locaux qui n'étaient pas destinés à l'habitation en objet destiné à l'habitation. Donc, en fait, le panel est assez large. L'idée, c'est vraiment de réinvestir les centres-villes pour les redynamiser et réapporter de la population. Voilà. Merci. Alors, une question qui revient souvent, je prends les devants, puisqu'effectivement, sur ce point, certaines personnes sont frileuses à l'idée de mettre des personnes contraintes par les plafonds de ressources. Voilà, on se dit, je vais investir sur un immeuble de 2 ou 3 étages, je vais investir près de 800 000 euros en réhabilitation, en acquisition. Et derrière, j'ai quelques craintes quant à la capacité, ma bonne capacité à recouvrer mes loyers.
Voilà. Là-dessus, si on revient sur notre déclinaison et notre parcours résidentiel, Sarah vous a présenté tout à l'heure dans la partie se loger le produit Visal, qui est en fait notre, entre guillemets, blockbusters chez Action Logement, puisque ce sont pas moins de 400 000 Visal qui ont été distribués depuis la création du groupe, sachant que ça n'a pas été linéaire. Hein. C'est un groupe, si vous vous rappelez, qui a 4 ans, je vous ai dit 2017. Donc, c'est même pas 100 000 par an, c'est-à-dire que c'est monté crescendo. Donc, c'est vraiment le plus gros produit aujourd'hui chez Action Logement. Et cette garantie Visal, je tiens à rappeler quels en sont les effets, c'est-à-dire que nous vous accompagnerions dans la réhabilitation, la transformation de bâtiments, et derrière, donc, nous serions réservataires des entités qui seraient construites, réhabilitées ou transformées. Et par suite, les personnes pourraient bénéficier d'un produit Visal. Ce qui vous couvrirait, en fait, comme Sarah le disait tout à l'heure, ce qui vous couvrirait à hauteur de 36 mois sur les impayés. 36 mois sur les impayés et l'équivalent de 2 mois de loyer en dégradation matérielle à la sortie du locataire. Donc, en fait, Action Logement est encore à votre compte en garantie pour couvrir vos éventuels impayés après que le bien ait été mis sur le marché. Voilà, sans compter qu'ils pourront aussi bénéficier des autres aides. Donc, c'est aussi rassurant pour le bailleur. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mobilité Outre-mer. Allô? Le micro est coupé. Madame Carpel, c'est ça? Vous semblez parler. Bonjour, je vais y arriver. Oui, c'est ça, Nathalie Carpels, Mobilité Outre-mer. J'avais besoin d'informations concernant l'accompagnement social, le service ASD. En fait, des fois, j'ai des demandes et j'aurais aimé savoir comment faire pour les aiguiller vers le service. Est-ce qu'il y a un numéro spécial? Est-ce que vous avez un mail spécial pour ce genre de prise en charge? Vous êtes sur quel territoire? Guadeloupe. Alors, à la Guadeloupe, ils ont une nouvelle personne dédiée? Mais pour l'instant, la tête de proue reste quand même en Martinique. Donc, ouais, c'est toujours Karine? C'est Karine Etifié qui est en train de former effectivement la personne qui est nouvellement arrivée sur le sujet en Guadeloupe. Donc, écoutez, on va faire comme ça puisque son numéro professionnel, et elle est basée chez nous, mais elle intervient effectivement pour la Guadeloupe. Donc, je vais vous donner là tout de suite son numéro professionnel. Il s'agit du 0609. D'accord. 41 04 34. 41 04 34. Il s'agit de Madame Karine Etifié. E-T-I-F-I-E-R. Comment? Il s'agit de Madame Karine Etifié. E-T-I-F-I-E-R. Très bien. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc oui, l'ASD est également très sollicité en ce moment, puisque comme je vous dis, nous sommes malheureusement au milieu d'une crise sanitaire, encore plus sur nos territoires ultramarins. Et donc, elle est très sollicitée, j'ai envie de dire malheureusement, puisque les personnes qui font appel à elle ne sont pas dans de bonnes situations. Et donc, c'est un éventail en fait de subventions et de prêts qu'elle peut mettre en œuvre pour permettre aux personnes qui ont des difficultés de s'acquitter en fait de toutes les dépenses inhérentes au logement. Donc, on parle de taxes d'habitation, de taxes foncières, de remboursement de crédit immobilier ou de paiement du loyer. On parle de factures d'eau et d'électricité. Donc, en fait, elle va venir parfois en subvention, donner une subvention pour que la personne puisse parfois remettre simplement la tête hors de l'eau et ensuite mettre en place avec la personne, mettre en place un prêt pour permettre effectivement de recouvrer une meilleure aisance financière. Donc, c'est quelque chose de très inclusif, de très protégé, hein, puisque moi, en tant que directeur de la Martinique, Madame Etifié est dans mes locaux.
mais je n'en suis pas directement responsable puisque c'est une entité à Paris qui est dédiée à l'aide aux salariés en difficulté qui suit, puisque vous comprenez immédiatement toutes les problématiques RGPD, puisque c'est un travail très intrusif où on récupère énormément de données confidentielles sur chacune des personnes qui sollicitent ce service. Mais voilà, juste vous dire qu'elle a à son arc plusieurs cordes composées de subventions et de prêts, et que le but, c'est de pouvoir aider autour des factures et des dépenses inhérentes au logement les bénéficiaires à retrouver un bon fonctionnement et une bonne santé financière. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de qualifié, c'est une professionnelle du secteur social. D'autres questions? Si on n'a pas d'autres, Madame Régule. Oui, bah écoutez, je vous propose qu'on termine la réunion et puis, comme on a dit, le replay sera disponible sur YouTube. On vous l'enverra à tous et à toutes avec les coordonnées de chacun d'entre Voilà, n'hésitez les pas à nous interlocuteurs solliciter sur si le logement. besoin. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Et n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Merci. Merci.